Monsieur le Président, la manche allée du championnat de la Linafoot a pris fin. Dragon a terminé 6e. S'il vous était demandé de faire un bilan de cette première phase, qu'est-ce qu'on peut retenir? Une première phase mi-figue et mi-raisin, comme qui dirait. Parce que finalement, nous sommes venus d'un championnat inférieur, si nous pouvons ainsi le dire. Et nous sommes entrés dans la cour des grands. Et nous avons pratiquement appris beaucoup de choses. Et cet apprentissage qui est du reste très dur a laissé des séquelles, surtout au niveau des deux premiers matchs. Nous avons appris rapidement et nous avons rétorqué. Et ce qui a fait que nous puissions prendre la 6e place du moins officieusement, parce qu'en fait le classement n'est pas encore sorti. Et nous attendons, nous avons émis des réserves, nous attendons la solution nous réservée par l'autorité compétente. C'est ainsi que nous pourrons, n'est-ce pas, dire si nous avons terminé en 6e place ou un peu plus haut. Parce que si vous regardez très bien, le classement est pratiquement échelonné d'une manière assez serrée, compte tenu du fait qu'entre le 3e et le 6e, il n'y a que 2 ou 3 points d'écart. Et ce qui fait que nous avons encore de l'espoir que nous pouvons grappiller quelques places si une bonne solution nous est réservée. Voilà. Mais en ce qui concerne les championnats, je crois que tout s'est bien passé. Et du moins, il ne manque pas de problème en ce qui concerne tout d'abord l'organisation interne, c'est-à-dire l'organisation au niveau des Dragons, et l'organisation au niveau même de la Linafoot. Il y a eu des écueils, c'est une œuvre humaine, ça ne manque pas d'imperfection, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les difficultés, on peut les connaître? Oui. Les difficultés, tout d'abord, au niveau interne, c'est l'adaptation. Il fallait à tout prix que les joueurs s'adaptent. Ils évoluent comme s'ils étaient au niveau de l'EPFKIN, alors qu'il y a des réalités que nous devrions, n'est-ce pas, intégrer dans notre fonctionnement. Cela a été déjà fait. Et il y a aussi des difficultés qui ne manquent pas, des difficultés financières, des difficultés administratives, parce que nous avions des joueurs qui devaient évoluer, mais il fallait à tout prix qu'on puisse passer à gauche, à droite, récupérer les documents, mais cela est déjà fait. Et en ce qui concerne le calendrier ne nous était pas tellement favorable, et nous nous sommes battus tant bien que mal. Il y a aussi le problème d'adaptation des terrains, comme vous le savez, il fallait descendre dans le Bas-Congo, le terrain n'est pas tellement bon, mais cela ne nous a pas empêché, n'est-ce pas, de bien évoluer. Il y a eu beaucoup de difficultés, tant au niveau interne qu'au niveau également de la Linafoot, mais on les a surmontés tant bien que mal. Voilà. Maintenant, la manche retour doit commencer. Est-ce que Dragon nous rassure qu'il sera prêt à effectuer le déplacement pour tous ces matchs? Oui, ça n'a rien à faire. Nous allons effectuer les déplacements. Nous avons, je crois, 2 déplacements à faire dans le Bandundu et dans le Bas-Congo pour rencontrer Vutuka et pour rencontrer également nos amis de Lima, que je salue en passant d'ailleurs. Mais nous le ferons. Nous le ferons parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons beaucoup appris. En ce qui concerne les petites astuces et de la compétition, en ce qui concerne l'endurance, en ce qui concerne l'organisation même, nous avons beaucoup appris. Et nous apprenons vite. C'est ça notre avantage. Nous apprenons vite. Et je vous rassure que nous ne pouvons pas vous rassurer en ce qui concerne les résultats. Parce que c'est une compétition, ce sont des matchs de football, nous ne pouvons négliger personne et surtout nous ne pouvons donner un résultat d'avance. Mais nous nous sommes bien organisés et les petits ont le moral. Et je crois que, profitant des leçons et du passé, nous allons évoluer. Nous promettons de bonnes choses en tout cas. La manche retour, c'est avec le même effectif? Non. Disons, la moitié de l'effectif est échangé. Tout simplement parce que nous avons estimé que nous devrions recadrer, n'est-ce pas, recadrer les choses. Et nous avons eu l'entraîneur José Mundele qui fait un bon job. Il a demandé ce qu'il voulait que nous puissions avoir. C'est vrai, nous ne l'avons pas donné, et ce qu'il voulait à 100%. Mais au moins à 70%, il a eu. Je crois que nous avons fait quelques matchs de test
Et nous avons estimé que le jeu a complètement changé. Et qu'avec une dose d'agressivité et d'organisation, je crois que nous pouvons produire un bon résultat. Il y a combien de joueurs qui arrivent? Et nous avons 7 joueurs, 7 joueurs. dont 3 de l'extérieur. Oui. 3 de l'extérieur. Disons 2. Parce que déjà, au match de Vita Club, nous avions déjà fait évoluer un joueur de l'étranger. Nous n'avons pas voulu, en principe, nous avions pratiquement anticipé la loi disons le règlement qui vient d'être édicté. Nous avions dit que nous ne pouvions pas dépasser 4 joueurs de l'extérieur. Nous en avons 3, ils seront à 4, ça sera terminé. Nous avons également grappillé à gauche à droite 4 éléments, n'est-ce pas, venant des clubs qui évoluent à Kinshasa. Et voilà, je crois qu'avec cet effectif, nous avons du répondant. Autrement dit, la manche retour, c'est Dragon New Look. Pratiquement Dragon New Look. New Look, oui, mais écoutez, c'est notre histoire et nous ne pouvons pas effacer, nous ne pouvons pas dire que nous avons pratiquement effacé ce qui s'est passé à la phase aller. Et nous dirons plutôt Dragon requinqué. Voilà. Parce que nous estimons qu'il y a eu de bonnes choses que nous avons faites à la phase aller, mais que nous devrions recadrer, pratiquement restructurer et surtout essayer de revoir les petites erreurs que nous avions commises, n'est-ce pas, à la phase aller. Voilà. Chaque 11, Daring Club Motema Pembe, vous pensez déjà à la revanche? Non. Les revanchards, en tout cas, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé tout d'abord, parce que là, ça vous met des idées noires dans la tête. Ce que nous disons, avec tout le respect que nous leur devons, nous serons des bons outsiders. Parce que finalement, ils nous avaient battus, chapeau pour eux. Mais cette fois-ci, nous revenons, nous nous organisons. Nous nous organisons et nous disons que il faudra qu'ils s'attendent à autre chose qu'à ce qu'ils avaient trouvé à la phase aller. Nous nous sommes organisés, nous nous sommes restructurés et ils le savent d'ailleurs. Ils savent que nous n'accepterons plus une nouvelle défaite. Si nous perdons, tant mieux, c'est le sport et nous allons encore le saluer davantage. Mais je crois que cette fois-là, ça sera plus sérieux. Ça ne sera plus un score fleuve de 5-0 avec Motema Pembe comme c'était avant. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous rappeler l'objectif de l'amicale sportive Dragon pour cette saison? C'est dur, je vous assure. Et sans pour autant mentir, et c'est comme tous les autres clubs que nous avons trouvés. C'est tout d'abord la maintenance. Ça, c'est le maintien, voilà, c'est le terme le plus approprié. Le maintien, nous voulons nous maintenir coûte que coûte à la Ligue de foot. Ça, c'est de 1. De 2, et l'appétit vient en mangeant. Et si nous sommes aujourd'hui 6e, avec un écart de 3 points avec le premier, et si davantage on nous donnait ces 3 points-là, où nous avons mis des réserves, nous aurons 14 points, donc ex aequo avec MK. Donc, nous serons parmi les 3 premiers. Oui. Et que donc, nous avons aussi le droit de pouvoir rêver, n'est-ce pas? Et parfois, les rêves se réalisent. Souvent d'ailleurs, les rêves se réalisent. Et nous sommes d'avis que si nous penchons un tout petit peu, nous pouvons être parmi les 3 premiers et ipso facto, n'est-ce pas, et nous rendre là où on va évoluer avec les playoffs. Mais ce que je peux promettre aux gens, c'est qu'on va se battre pour la Coupe du Congo. Et ça, c'est sûr. Nous allons battre sérieusement, nous allons nous organiser. Et d'ailleurs, nous commençons déjà à le faire pour la Coupe du Congo. Nous voulons assez que nous prenions cette place-là de la Coupe du Congo. Nous savons que c'est une seule place, mais nous la voulons. Revenons à la famille Rouge et Or. Quel est l'état d'esprit? Pensez-vous être accompagné par les Dragomènes par rapport à ce championnat? Magnifique, magnifique vraiment. Et là, je tire mon chapeau à tous les Dragomènes. J'ai été consulté par tout le monde. Par tous les anciens joueurs. Voilà, il n'y a même pas une semaine, j'ai beaucoup causé avec M. Assombalanga, n'est-ce pas, qui m'a raconté beaucoup de choses, qui est venu avec beaucoup d'effets pour son équipe. Et j'ai causé avec les anciens dirigeants, les grands de Dragon, et qui, ma foi, je ne peux pas citer leur nom ici, mais qui m'ont beaucoup encouragé. Ce qu'ils m'ont demandé tout simplement, c'est de maintenir la discipline dans l'équipe, afin que
nous puissions, n'est-ce pas, aller vers l'avant, nous organiser à aller vers l'avant. Mais le moral est tellement bon que et je me sens léger comme un papier. Un voilà. Pour tous, tous pour un. Un pour tous, tous pour un, voilà. Bravo et bonne chance. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Une première phase mi-figue et mi-raisin, comme qui dirait. Parce que finalement, nous sommes venus d'un championnat inférieur, si nous pouvons ainsi le dire. Et nous sommes entrés dans la cour des grands. Et nous avons pratiquement appris beaucoup de choses. Et cet apprentissage qui est du reste très dur a laissé des séquelles, surtout au niveau des deux premiers matchs. Nous avons appris rapidement et nous avons rétorqué. Et ce qui a fait que nous puissions prendre la 6e place du moins, officieusement, parce qu'en fait le classement n'est pas encore sorti. Si vous regardez très bien, le classement est pratiquement échelonné d'une manière assez serrée, compte tenu du fait qu'entre le 3e et le 6e, il n'y a que 2 ou 3 points d'écart. Et ce qui fait que nous avons encore de l'espoir que nous pouvons grappiller quelques places si une bonne solution nous est réservée. Voilà. Mais en ce qui concerne les championnats, je crois que tout s'est bien passé. Et du moins, il ne manque pas de problème en ce qui concerne tout d'abord l'organisation interne, c'est-à-dire l'organisation au niveau des Dragons, et l'organisation au niveau même de la Linafoot. Il y a eu des écueils, c'est une œuvre humaine, ça ne manque pas d'imperfection, mais dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les difficultés, tout d'abord, au niveau interne, c'est l'adaptation. Il fallait à tout prix que les joueurs s'adaptent. Ils évoluent comme s'ils étaient au niveau de l'EPFKIN, alors qu'il y a des réalités que nous devrions, n'est-ce pas, intégrer dans notre fonctionnement. Cela a été déjà fait. Et il y a aussi des difficultés qui ne manquent pas, des difficultés financières, des difficultés administratives, parce que nous avions des joueurs qui devaient évoluer, mais il fallait à tout prix qu'on puisse passer à gauche, à droite, et récupérer les documents, mais cela est déjà fait. Et en ce qui concerne le calendrier, ne nous était pas tellement favorable, et nous nous sommes battus tant bien que mal. Il y a aussi le problème d'adaptation des terrains, comme vous le savez, il fallait descendre dans le Bas-Congo, le terrain n'est pas tellement bon, mais cela ne nous a pas empêché, n'est-ce pas, de bien évoluer. Maintenant, la manche retour doit commencer. Est-ce que Dragon nous rassure qu'il sera prêt à effectuer le déplacement pour tous ces matchs? Oui, ça n'a rien à faire. Nous allons effectuer le déplacement. Nous avons, je crois, 2 déplacements à faire dans le Bandundu et dans le Bas-Congo, pour rencontrer Vutuka et pour rencontrer également nos amis de Lima, que je salue en passant d'ailleurs. Mais nous le ferons. Nous le ferons parce que, comme je l'ai dit tantôt, nous avons beaucoup appris. En ce qui concerne les petites astuces et de la compétition, en ce qui concerne l'endurance, en ce qui concerne l'organisation même, nous avons beaucoup appris. Et nous apprenons vite. C'est ça notre avantage. Nous apprenons vite. Et je vous rassure que nous ne pouvons pas vous rassurer en ce qui concerne les résultats. Parce que c'est une compétition, ce sont des matchs de football, nous ne pouvons négliger personne et surtout nous ne pouvons donner un résultat d'avance. Mais nous nous sommes bien organisés et les petits ont le moral et je crois que, profitant des leçons et du passé, nous allons évoluer. Nous promettons de bonnes choses en tout cas. La manche retour, c'est avec le même effectif? Non. Disons, la moitié de l'effectif est échangé. Tout simplement parce que nous avons estimé que nous devrions recadrer, n'est-ce pas, recadrer les choses. Et nous avons eu l'entraîneur José Mundele qui fait un bon job. Il a demandé ce qu'il voulait que nous puissions avoir. C'est vrai, nous ne l'avons pas donné, et ce qu'il voulait à 100%. Mais au moins à 70%, il a eu. Je crois que nous avons fait quelques matchs de test et nous avons estimé que le jeu a complètement changé. Et qu'avec une dose d'agressivité et d'organisation, je crois que nous pouvons produire un bon résultat. Il y a combien de joueurs qui arrivent? Et nous avons 7 joueurs, 7 joueurs. Dont 3 de l'extérieur. Oui. 3 de l'extérieur. Disons
Deux, parce que déjà, au match de Vita Club, nous avions déjà fait évoluer un joueur de l'étranger. Nous n'avons pas voulu, en principe, nous avions pratiquement anticipé la loi disons le règlement qui vient d'être édicté. Nous avions dit que nous ne pouvions pas dépasser 4 joueurs de l'extérieur. Nous en avons 3, ils seront à 4, ça sera terminé. Nous avons également grappillé à gauche à droite 4 éléments, n'est-ce pas, venant des clubs qui évoluent à Kinshasa. Et voilà, je crois qu'avec cet effectif, nous avons du répondant. Autrement dit, la manche retour, c'est Dragon New Look. Pratiquement Dragon New Look. New Look, oui, mais écoutez, c'est notre histoire et nous ne pouvons pas effacer, nous ne pouvons pas dire que nous avons pratiquement effacé ce qui s'est passé à la phase aller. Et nous dirons plutôt Dragon requinqué. Voilà. Parce que nous estimons qu'il y a eu de bonnes choses que nous avons faites à la phase aller, mais que nous devrions recadrer, pratiquement restructurer et surtout essayer de revoir les petites erreurs que nous avions commises, n'est-ce pas, à la phase aller. L'objectif de l'amicale sportive Dragon pour cette saison? C'est dur, je vous assure, et sans pour autant mentir. Et c'est comme tous les autres clubs que nous avons trouvés. C'est tout d'abord le maintien. Nous voulons nous maintenir coûte que coûte à la Ligue de foot. Ça, c'est de 1. De 2, et l'appétit vient en mangeant. Et si nous sommes aujourd'hui 6e, avec un écart de 3 points avec le premier, et si davantage on nous donnait ces 3 points-là, où nous avons mis des réserves, nous aurons 14 points, donc ex aequo avec MK. Donc, nous serons parmi les 3 premiers. Oui. Et que donc, nous avons aussi le droit de pouvoir rêver, n'est-ce pas? Et parfois, les rêves se réalisent. Souvent d'ailleurs, les rêves se réalisent. Et nous sommes d'avis que si nous penchons un tout petit peu, nous pouvons être parmi les 3 premiers et ipso facto, n'est-ce pas, et nous rendre là où on va évoluer avec les playoffs. Mais ce que je peux promettre aux gens, c'est qu'on va se battre pour la Coupe du Congo. Et ça, c'est sûr. Nous allons battre sérieusement, nous allons nous organiser. Et d'ailleurs, nous commençons déjà à le faire pour la Coupe du Congo. Nous voulons assez que nous prenions cette place-là de la Coupe du Congo. Nous savons que c'est une seule place, mais nous la voulons. Revenons à la famille Rouge et Or. Quel est l'état d'esprit? Pensez-vous être accompagné par les Dragomènes par rapport à ce championnat? Magnifique, magnifique vraiment. Et là, je tire mon chapeau à tous les Dragomènes. J'ai été consulté par tout le monde, par tous les anciens joueurs. Voilà, il n'y a même pas une semaine, j'ai beaucoup causé avec M. Assombalanga, n'est-ce pas, qui m'a raconté beaucoup de choses, qui est venu avec beaucoup d'effets pour son équipe. Et j'ai causé avec les anciens dirigeants, les grands de Dragon, et qui, ma foi, je ne peux pas citer leur nom ici, mais qui m'ont beaucoup encouragé. Ce qu'ils m'ont demandé tout simplement, c'est de maintenir la discipline dans l'équipe, afin que nous puissions, n'est-ce pas, aller vers l'avant, nous organiser à aller vers l'avant. Mais le moral est tellement bon que je me sens léger comme un papier. Un pour tous, tous pour un. Un pour tous pour un, voilà.